Le SEJ, comme on peut l'entendre depuis 1 an, est un programme qui peut être de 1 an à moins, si l'on veut, renouvelable, où les jeunes s'engagent avec des actions. Donc nous avons dû mettre en place tous les ateliers, une différenciation dans l'accueil, travailler aussi sur la partie activité. Et donc pour ça, j'ai mobilisé une partie de l'équipe jusqu'en juin, et toute l'équipe à partir de juin pouvait engager du SEJ avec un jeune quand il le rencontrait. Ce qu'on explique aux jeunes, c'est qu'on va les accompagner sur un dispositif cadré, structurant. L'objectif, c'est de les emmener le plus rapidement possible sur leur projet professionnel. Et il y a quand même une contrepartie, puisqu'il y a une allocation donc, qui est calculée en fonction de l'âge et des revenus. Et la contrepartie, elle est une participation des jeunes donc, de 15 à 20 heures par semaine. Les heures sont réparties de la façon suivante. Il y a une participation à des ateliers, à des rendez-vous et éventuellement des solutions structurantes. Et sinon, il va rester des heures pour le jeune à faire chez lui, en autonomie, soit sur des recherches d'emploi, soit sur des recherches de stage, soit sur de la formation. Enfin, c'est de la prise de renseignements. Ça peut être des rendez-vous qu'il va avoir aussi avec des gens de son réseau. Ça permet de faire la remontée des besoins des jeunes. Donc, on a fait des questionnaires, on demandait en fin d'atelier aux jeunes quels sont les ateliers que vous aimeriez bien voir naître à la mission locale. Et grâce à ça, on a mis en place du coup des nouveaux ateliers et c'est ce qui permet de nous diversifier et de répondre au mieux aux besoins des jeunes. On a autant diversifié des ateliers sur la même thématique que créer d'autres thèmes complètement différents en fonction de ce qu'on repérait. On a aussi pu avoir de nouveaux partenaires qui viennent au centre de nos locaux proposer des ateliers sur la confiance en soi, des ateliers aussi sur la mobilité et pour répondre aussi aux besoins numériques, un atelier avec l'AFPA numérique. Réorganiser notre service professionnel, donc avec des ateliers thématiques plus en lien donc avec le monde professionnel. On a favorisé les visites d'entreprise, les visites de centres de formation et on a aussi beaucoup travaillé sur la remobilisation. Pour le jeune, c'est un moyen de se remobiliser. Un jeune qui, pendant un moment, il sait plus trop. Il est un peu perdu, il est décroché au niveau scolaire ou au niveau emploi. C'est un moyen, justement, de le réactiver par des horaires, par des jours de permanence à l'agence, par des tâches. Et puis par justement des immersions en entreprise pour lui redonner justement le goût. Un jeune qui souhaite faire un stage, on l'accompagne au sein de la mission locale par les conventions, c'est-à-dire avant, pendant le stage, où on prend de ses nouvelles, on voit comment ça se passe, etc. Et un bilan de fin d'accompagnement. On a aussi une appli qui permet d'avoir un contact direct et privilégié avec le conseiller, donc ce qui facilite aussi les échanges. Il y a aussi toute la partie vie du jeune, c'est-à-dire aller au cinéma, faire du sport, le culturel, aller au théâtre, aller voir une exposition, tout ça va compter dans les heures. L'après-Covid a amené où on a eu des jeunes qui ont dû s'isoler et au départ, les autres jeunes, en fait, dans d'autres générations, ils s'identifiaient, ils se développaient dans les lycées, dans les collèges, face aux autres. Là, on a eu des jeunes qui ont été isolés, donc il y a eu plus de difficultés. Mais la grosse difficulté sur notre territoire, c'est la mobilité. Du coup, on a mis en place des permanences dans plusieurs villages du territoire pour aller au plus proche des jeunes et leur permettre d'avoir les mêmes offres de services qu'on peut proposer ici à Amberieu-en-Bugey. On informe également pas mal sur les possibilités de transport, comme le transport à la demande, ce genre de choses. Avant d'être dans une réelle difficulté, je pense que du coup, dans la relation qui peut s'instaurer entre le conseiller et le jeune, faut qu'on laisse une bonne place à la relation de confiance. Et ensuite, dans le cadre du contrat d'engagement jeune, il y a des sanctions qui existent, mais comme en entreprise, finalement, il y a des règles dans son contrat, et finalement, la sanction, pour moi, elle n'est pas forcément négative ou tout de suite synonyme de difficulté. Elle est utilisée de manière à ce qu'il y ait un rebond positif derrière. Les difficultés, ça va être parfois la mobilisation aussi des jeunes, parce que c'est pas si facile que ça de passer parfois de rien à 15 à 20 heures d'activité par semaine. Effectivement, on va réadapter le parcours, c'est pas linéaire du coup le parcours d'un jeune, enfin d'une personne, et du coup effectivement on va proposer peut-être d'autres choses, des choses qu'on n'aurait pas proposées au début mais qui vont venir s'insérer en cours de route.
Alors c'est vrai qu'au départ, en mars, quand on avait démarré le siège, on était parti quasiment que sur des contrats de 12 mois. On s'est vite rendu compte que comme tu disais tout à l'heure, que les jeunes peuvent s'essouffler. Donc du coup maintenant on adapte plus le parcours, c'est-à-dire qu'on va être sur des contrats d'engagement jeunes plus courts, quitte à renouveler si besoin. Et finalement, en leur disant, voilà, on peut renouveler, ça les rassure aussi. Et tu as commencé aussi à en parler par rapport à la sanction, ça évite aussi qu'on arrive à mettre le jeune en échec, à lancer des procédures de sanction. Quand un jeune est en bonne volonté, ça se ressent, que ce soit chez lui ou en atelier, on arrive à ressentir qu'il s'accroche à son projet, il veut avancer. Quelquefois, on tombe sur des jeunes qui, malheureusement, ne viennent que pour la location. Et derrière, n'ont pas forcément la volonté, en tout cas la bonne volonté, adaptée à leur désir de gagner cette allocation. Après, la location, parfois, peut biaiser un petit peu l'accompagnement, parce que c'est vrai que ça induit une responsabilité financière et qui est pas toujours évidente à gérer par un conseiller. Parce que notre axe d'amélioration, c'est de faciliter la saisie des conseillers pour qu'ils soient vraiment plus à l'aise dans cet accompagnement-là et que ça ne devienne pas un accompagnement par contrainte ou par obligation, mais au contraire, qu'ils s'éclatent, quoi. En tant que conseillère, parfois, je préférais être au plus près du public plutôt que d'effectuer des saisies administratives. Là, je pense que notre offre de service, elle peut être toujours améliorée en continu. Challenge, et on l'a relevé haut la main. Et je suis pressée encore de traverser cette année 2023 tous ensemble avec une équipe qui ne fait que de grandir et monter en compétences. Du coup, pour voir ce que ça va donner l'année prochaine.